J'ose. Tu oses. Nous osons. Et oui, plus j'ose, plus tu oses, plus nous osons, plus tu as cet effet exponentiel. Et plus ça fait boum dans ta communication. Je te souhaite la bienvenue dans ce premier live du challenge Ose. Nous allons vivre 5 jours ensemble, 5 lives ensemble. Et chaque jour, tu recevras ton PDF avec tes missions du jour. Et oui, aussi des cadeaux surprises que tu vas, j'en suis sûre, adorer. Et j'avais simplement envie de commencer avec toi à te connecter à ce challenge Ose, à ressentir dans ton corps cette énergie. Donc je vais t'inviter à fermer les yeux. À fermer les yeux et à revenir dans ton corps. À respirer dans ton corps. Et à sentir la vibe du challenge Ose. Qu'est-ce que ça crée en toi? Est-ce que tu sens ce feu? Est-ce que tu sens que ton corps a envie de bouger? Observe ce que ton corps ressent, ce qu'il a envie de faire au contact de Ose. Et bienvenue à celles qui nous rejoignent. Je te laisse vraiment respirer à ce contact. Sentir ce que ça crée en toi. Peut-être que tu as déjà des idées, des actions qui te viennent. Tu es là pour te laisser emporter par lui, emporter par son énergie. Cette audace, cette créativité. Et oui, tu es là pour oser, pour pimenter ta communication. Tu n'es pas là pour passer inaperçu. C'est tout le contraire. Tu as un message de dingue à partager au monde. Et oui, tu veux être vu. Et oui, tu es cette femme ambitieuse, audacieuse. Et aussi cette femme spirituelle. Et tu as cette expertise de dingue à partager au monde. Si tu n'oses pas, comment veux-tu que les gens te voient qui tu es? Et quand je te parle d'oser, c'est simplement oser être toi. Ce n'est pas plus compliqué. C'est oser montrer qui tu es, oser montrer toutes tes facettes. Oser suivre ton élan, ta créativité, ton audace. Tu ne limites pas qui tu es. Et c'est vraiment ce mouvement, tu vois, qui vient de ton corps, qui vient de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Et oui, je vous vois. Merci Nelly, Céline, Michaela, bienvenue à toutes. J'espère que vous avez pu ressentir dans votre corps ce challenge, Ose. Et j'avais 2 questions à vous poser aujourd'hui. J'ai envie que tu te notes en fait. Que tu te notes aujourd'hui pour faire le bilan au bout de 5 jours. Donc aujourd'hui, à quel degré à quel degré es-tu en termes de pimenter ta com, en termes de doser dans ta com? Si tu devrais te noter de 1 à 10, quelle note tu te donnerais? Et là, je te demande vraiment d'être honnête avec toi-même, de ressentir dans ton corps et pas avec ta tête. De 1 à 10, quelle note tu te donnerais par rapport à ta communication? À quel point tu oses? À quel point tu la pimentes? 5. Et il n'y a pas de bonne ou mauvaise note, il y a la tienne. Et ça, c'est primordial pour moi. Tu n'es pas là pour te comparer. Tu es là pour
passer à ton next level dans ta communication. Et ça, c'est aussi ce que j'adore avec la communication. Avec la musculation. Tu vois, je voulais dire musculation, mais c'est le mot communication qui m'est venu. Avec la musculation, si tu veux, on a tous, on va dire, des avantages, des inconvénients en fonction de notre corps, de notre génétique, de nos insertions, de nos os. Et forcément, il y en a qui vont évoluer plus rapidement que d'autres. Donc c'est pour ça que c'est primordial de revenir à toi, là où tu es et là où tu vas. Et de sortir de ce que font les autres. On s'en fout de ce que font les autres en fait. Donc je vois 3. Oui, vraiment, c'est sur ta communication aujourd'hui, à quel point tu oses, à quel point tu pimentes ta communication aujourd'hui. Et j'avais envie de te raconter une petite histoire, parce que ce week-end, avec mon chéri, on a regardé The Voice. Moi, j'adore regarder les auditions à l'aveugle de The Voice. Et si tu veux, c'est le parfait exemple. Parce que ils ont tous des voix de dingue. Sauf que là où tu fais toute la différence, là où le coach se retourne pour te dire « je te veux dans mon équipe », c'est justement ceux qui osent suivre leur élan, ceux qui osent écouter leur trip, leur intuition, leur âme, ceux vraiment qui vont avec toute leur authenticité, vulnérabilité. On ne veut pas la perfection. On te veut toi là, qui est derrière en train de me regarder. On veut ressentir ta personnalité, ton âme. Et c'est là que tu deviens inimitable, incomparable, parce que c'est toi. Et qu'est-ce que j'aime quand je vois des chanteurs, tu vois, qui sont un peu en mode ovni, qui ont vraiment ce truc, ce tempérament, tu dis wow. Et évidemment que la personne est inoubliable. C'est à ce moment-là que tu te rappelles de lui, d'elle. Et c'est ça que tu crées dans ta communication. Et c'est pour ça, tu vois, qu'aujourd'hui, j'ai osé. Je l'ai écrit dans mon corps. Je laisse aussi infuser. Ose dans mon corps. Et j'ose devant toi. Parce que oui, qui fait ça? S'écrire sur soi. En plus, c'est hyper galère à faire. Donc j'ai vraiment envie que tu reviennes à toi, à tout ce qui est là en toi, à cette magie, à cette vibe unique, qui vraiment t'est propre. Et j'ai envie juste que tu respires, tu vois, quelques instants, avec toi, ton énergie. Ton énergie et celle de Ose. Les deux ensemble, qu'est-ce que ça crée? Et oui, on est là aussi pour revenir dans le corps, dans cet espace. Revenir à soi. Et non, je ne te demande pas de m'imiter. Je te demande d'oser être toi. Je vais me présenter aussi parce que je ne me suis pas encore présentée. Je suis Émilie. Je suis la fondatrice de la communication holistique. Cette communication fusionne la stratégie, les bonnes pratiques de la communication et l'alignement. Ta vibe unique, ton humain qui a des émotions, qui a des peurs, qui a des croyances. Et je suis la leader des badass qui pimentent leur communication. On est là pour ça. Et oui, j'ai été cette webmarketeuse traditionnelle psychorigide qui amenait ses clients à rentrer dans les cases. Je l'ai été. Mais aujourd'hui, c'est tout l'inverse.
Je suis là pour que tu exploses ces cases. Je suis là pour que tu sois toi et que ta com soit unique. Je suis là pour que tu révolutionnes ta communication, que tu révolutionnes ton domaine. Et c'est exactement à ce moment-là que tu seras vu et reconnu, que ton entreprise va s'expanser, que ta com va faire boum. J'espère que tu sens cette énergie, que tu sens cette vibe. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour reconnecter justement à cette femme badass en toi. Si tu n'as pas encore vu, j'espère que tu auras l'occasion de vivre cette activation que j'ai envoyée par mail pour justement activer cette puissance en toi. Et aujourd'hui, je voulais qu'on parle des 5 piliers en fait. Des 5 piliers pour reconnecter à cette femme badass. Et je voulais juste te redire, quand j'utilise ce mot femme badass, qu'est-ce que j'entends par là? Je vais te donner ma définition. Parce que la femme badass, pour moi déjà, c'est simplement justement oser être toi. Mais la femme badass, c'est aussi justement cette femme qui est ambitieuse, qui passe à l'action. C'est aussi celle qui a un putain de message à partager au monde. C'est celle qui n'a pas froid aux yeux et qui y va. Et on a toute cette badass attitude en nous. Le tout, c'est est-ce que tu la laisses être dans ta communication. Donc oui, tu vas le faire ce soir. Ok, parfait. Et si tu as une autre définition de femme badass, tu peux aussi créer ta propre définition. Et donc le premier pilier pour incarner cette femme badass, pour s'y reconnecter, c'est le corps. C'est justement ressentir cette énergie en toi. C'est pour ça que c'est important que tu fasses aussi cette activation, pour ressentir cette énergie en toi. Et là, je vais t'inviter juste à fermer les yeux quelques secondes pour déjà ressentir ce qui est là en toi. Cette femme badass qui est là en toi, qui est prête à oser. Et si tu as déjà vu l'activation, je t'invite à faire le geste que tu as choisi pour activer cette puissance en toi. Et j'en profite pour te rappeler que tout ce que tu fais ici, tu ne le fais pas pour les autres. Tu le fais pour toi. Pour honorer qui tu es. Honorer ta magie. Honorer ton expertise. Donc tu vois, si tu avais une chose à retenir de ce live, c'est que oui, tu le fais pour toi. On s'en fout des autres. C'est ta vie. C'est ton message, c'est ta vision unique. Et tu es là pour le partager. Et oui, tu es là pour oser. J'espère que tu peux ressentir cette femme badass qui est en toi. Et ce qui va être important avec ces 5 piliers, c'est que c'est vraiment de les garder en tête dans ton quotidien. Comme des mantras à te répéter. Donc le premier, c'est le ressentir. Et tu peux prendre, tu vois, quelques minutes par jour pour t'y connecter, pour la ressentir en toi, cette femme badass, cette femme qui ose. Et tu vois, moi, c'est vraiment la musculation qui m'a fait reconnecter à cette femme badass. C'est le fait de revenir dans mon corps. C'est le fait d'oser devenir cette femme musclée.
Oser prendre de la place. Parce que oui, avant j'étais invisible. Je pesais 55 kilos. Et aujourd'hui j'en pèse 68 kilos, tu vois. Je prends ma place. Et oui, c'est le corps. C'est le corps qui a été mon premier allié. Tu captes l'énergie. Génial. C'était flou et peu défini pour moi le mot badass. C'est celle que tu ressens dans son... Bah c'est parfait, c'est ton moyen de te connecter à elle, mais vas-y, danse tous les jours, prends-toi 2-3 minutes tous les jours pour danser avec elle en fait. On a toute notre manière de nous y connecter en fait. Donc premier pilier, vraiment ressentir dans ton corps cette femme. La laisser être, la laisser, tu vois, te donner des idées. Parce que tu peux lui demander, c'est quoi le prochain pas? C'est quoi l'action aujourd'hui à poser? À quel endroit j'ai besoin d'oser? Laisse-la te guider. Le deuxième pilier, c'est le décider. Décider d'être cette femme badass. Décider d'oser. Et je trouve qu'on sous-estime le pouvoir de la décision. Alors qu'en une fraction de seconde, tout peut changer. Parce que tu le décides. Et quand je dis tu le décides, en réalité, c'est te choisir toi. C'est pour moi cet acte d'amour, en fait. D'amour envers toi. Parce que tu te choisis. Tu es ta priorité. Et oui, quand tu le décides une première fois, potentiellement, ça va te demander de t'engager aussi de jour en jour, de t'y reconnecter. Et c'est pour ça que j'adore passer par le corps justement pour s'y reconnecter, pour s'en rappeler. Donc aujourd'hui, est-ce que tu peux le décider avec moi en live ou quand tu seras en replay? Décider d'assumer cette femme badass, de la montrer, d'oser. Je te laisse choisir la phrase qui te parle le plus. Mais aujourd'hui, ce lundi 17 mars, tu le décides. Je te laisse le noter même en commentaire pour l'ancrer. Choisis la phrase qui te parle le plus. Oui, j'assume. Et là, justement, tu peux encore le ressentir dans ton corps. Ressentir cette phrase que tu as choisie en ce 17 mars. Je décide. Ce mot est tellement important. Je choisis d'oser, laisser la place à cette femme badass en moi, celle qui s'honore et se fait ce cadeau d'être elle. Mais oui, punaise. Oh, j'en ai des frissons à te lire, mais oui, c'est un putain de cadeau. Dans 2 semaines, j'ai envie de lancer un simple RDV sur Insta en live pour danser 10 minutes avec la commune, avec celles et ceux qui ont envie de bouger leur corps au bureau, dans un métro, chez eux. Mais Estelle, mais c'est extraordinaire. Mais go, vas-y. Et je décide de le lancer dans 15 jours, mais alléluia, j'ai envie de dire. Est-ce que tu vois la puissance que ça crée d'oser? Et il y a vraiment cet effet exponentiel.
plus tu commences à oser, plus tu as l'effet boule de neige, plus tu dis ok, je vais faire ça, et ça encore. Et c'est là aussi où tu ressens cette excitation dans ton corps. Et c'est là aussi où tu ressens ce jeu. Parce que oui, c'est aussi un jeu. Même là, tu vois, c'est un jeu. J'incarne aussi un rôle. Et je fais ça pour qu'on me remarque, pour être vue, pour impacter, pour passer mon message. Est-ce que là, je peux être plus claire que ça? Je décide d'être cette femme incarnée, d'oser briller, d'oser être cette puissance. Et tu vois, moi, j'ai aussi décidé il y a un mois d'utiliser en fait le champ lexical du feu. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui dans ma communication, tu vois beaucoup le mot feu, on fire, pimenté, enflammé. En fait, ça a toujours été là en moi. C'est mon bélier qui est dans ce feu. Mais sauf que là, il y a un mois, j'ai vraiment posé l'intention d'y aller à fond. Pas à 10%, mais à 1000%. Et ça change tout. Et d'ailleurs, ce que je t'ai pas précisé dans le fait de oser. Alors oui, tu peux oser, par exemple, à, justement, comme disait Estelle, lancer ces séances de danse. Tu peux aussi oser à lancer un podcast. Oser à faire cette conférence devant 200 personnes. Et parfois, oser, ça va être dans la subtilité. Ça va être ce détail qui va faire toute la différence. Comme moi avec le champ lexical du feu. Et c'est pas moins important. Par contre, c'est ce détail qui va changer toute ta communication. Peut-être que ça va être un mot que tu as modifié dans ta bio et que tu vas décider d'utiliser dans ta communication. Peut-être que ça va être un sujet que tu vas oser aborder, que tu n'avais pas encore fait. Mais là, c'est vraiment jouer, tu vois, avec les détails, la subtilité en fonction de là où tu en es dans ta communication. Team Bélier. Donc c'est pas oser pour oser. C'est vraiment suivre, comme je te disais, ton élan, cet appel. Donc on est dans les deux premiers, le ressentir, le décider. Et le troisième, c'est se voir. C'est voir ton art, voir ta vibe unique pour l'honorer. Et là, ça te demande justement de te regarder avec ce regard nouveau. Et ne pas limiter, sous-estimer ce que tu as fait, ce que tu as vécu. Et c'est là où tu vas valoriser justement ta vibe unique. Et ta vibe unique, c'est aussi bien ton expertise, tes formations, ce que tu as vécu, ce que tu as incarné, et aussi ce qui est inné en toi. Par exemple, tu vois, le fait d'être bélier, le fait d'être projecteur, il y a des choses vraiment qui sont ancrées en moi. Le fait aussi d'avoir ce super pouvoir de voir l'avenir de ta communication, de voir ton prochain step. Aussi le fait de voir à quel endroit tu es aligné ou pas aligné dans ta communication. De voir, juste en regardant ton feed Instagram, je sens où tu as besoin de réajuster. Ça, c'est vraiment propre à moi. Et honnêtement, je crois personne vraiment qui a cette faculté-là. Donc oui, aujourd'hui, je vais t'inviter à t'honorer. Donc ce sera dans le PDF où tu auras justement, le PDF que tu vas recevoir, tu auras une mission à ce sujet.
Je ne t'en dis pas plus. Et ce que je trouvais aussi important de te rappeler, pour t'honorer, pour te voir, c'est de sortir aussi des cases dans lesquelles on t'a mise. De sortir aussi de ce que tu as vécu par le passé. Ton passé ne veut rien dire à propos de toi. Et j'avais envie de te parler de moi, mon histoire. J'ai toujours cru que je n'étais pas créative. Quand j'étais au collège, j'adorais l'art plastique. J'adorais ça, mais j'avais pas de très bonnes notes. Et pourtant, j'aimais ce côté créatif. Et comme j'avais pas de bonnes notes, je me suis dit, ok, Émilie, t'es pas créative. Et j'ai gardé ça longtemps. La réalité, je suis ultra créative. Mais je suis pas créative comme on l'entend. Par exemple, l'art, dessiner, peindre, c'est pas là où je vais être créative. Par contre, dans ma communication, je suis créative. Avec mes clientes, je suis créative. Je peux te sortir des idées à gogo sans aucun problème quand je me connecte à toi. Dans la cuisine aussi, je suis créative. J'ai beau prendre une recette, je vais toujours amener ma patte. J'ai toujours ce feeling. C'est ça aussi la créativité. Donc je t'invite vraiment aussi à déconstruire ça. Déconstruire les cases où tu t'es mise. Où les gens t'ont mise aussi. Pour te voir tel que tu es. Et là, encore une fois, tu vois, c'est vraiment cet acte d'amour toujours envers toi-même. De te voir tel que tu es. Et aussi, ce qui est important, c'est de revenir dans ce côté factuel. Le concret. Tu as telle formation. Tu as tant d'années d'expertise dans ce domaine. Tu as vécu telle chose. Et c'est à toi de valoriser ce que tu as vécu. Tu as permis à tes clients de transformer ça et ça. Revenir, tu vois, à ce côté concret. Pour te voir en profondeur. Ensuite, le quatrième pilier, c'est se leader. Se leader soi. Se leader dans ses émotions, dans ses peurs. Parce que la femme badass, évidemment qu'elle a des peurs. Évidemment qu'elle a des émotions. Et elle a cette capacité à avancer, à se leader, quoi qu'il se passe. Et ça, on en parlera notamment le jour 5, où je ferai vraiment le lien avec ton schéma Human Design, pour que tu puisses vraiment identifier justement à quel endroit potentiellement tu peux avoir des peurs, des doutes, et à quel moment tu te déconnectes de toi, à quel moment justement tu n'es plus dans ton alignement. Donc ce sera le jour 5, vendredi. Et là, j'ai envie qu'on fasse une pratique ensemble pour faire sauter instantanément une peur, là, ici, maintenant, ensemble. Donc je vais t'inviter encore une fois à fermer les yeux, à revenir dans ton corps. Si tu as besoin de bouger sur ta chaise, de te lever, de sentir ton bassin. Si tu as besoin de checker tes mains. Et je vais t'inviter à prendre 3 profondes respirations à ton rythme.
Et tu vas demander à ton corps de te montrer la peur aujourd'hui qui t'empêche d'oser. Demande à ton corps de te la montrer. Et observe-la, sens-la. Si elle a besoin de bouger, laisse-la bouger. S'il y a des mots qui ont besoin d'être dits, dis-les. Si ton corps a besoin de se mettre en mouvement, laisse-le se mettre en mouvement. Écoute-toi. Ressens cette peur qui t'empêche d'oser aujourd'hui dans ta communication. Et si cette peur a des choses à te dire, écoute-la. Si elle te dit aussi, clairement, oui, j'ai peur de déplaire, j'ai peur d'échouer, j'ai peur d'être jugée. Si tu as l'information, laisse venir l'information. Et si tu ne sais pas ce que c'est comme peur, c'est ok aussi. Vraiment, laisse venir les informations, laisse venir les histoires. Est-ce que ça te renvoie à quelque chose que tu as vécu quand tu étais enfant? Est-ce qu'il y a une personne qui te vient? Laisse-la te parler, écoute-la. Et si cette peur a besoin d'être rassurée, rassure-la. Si elle a besoin d'amour, donne-lui de l'amour. Écoute ses besoins en fait à cette peur. Est-ce que cette peur a besoin que tu poses une action précisément? Est-ce que tu as juste besoin de bouger avec elle dans ton corps? N'hésite pas à la laisser vraiment traverser tout ton corps. Et dis-toi que c'est simplement une amie en fait. Elle est juste là pour te protéger, pour prendre soin de toi. Mais tu peux lui expliquer une autre réalité. Que tout va bien. Et que tu es là pour prendre soin d'elle dans tous les cas. Et là, tu peux imaginer comme si cette peur s'évaporait d'elle-même. Parce que tu l'as écoutée, tu l'as entendue. Tu as pris soin d'elle. Juste à la laisser partir à son rythme. Moi, je vois comme des petites paillettes, des étoiles qui sont en train d'aller vers le ciel. Et tu peux la remercier.
la remercier de vouloir te protéger, d'avoir pris soin de toi. Et aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'elle. Et aujourd'hui, tu choisis justement d'en faire une force, de créer quelque chose grâce à elle, à partir d'elle. Et tu peux encore une fois décider à quoi tu veux adhérer. Choisis la phrase, c'est je décide de me faire confiance. Je décide d'oser. Je décide d'avancer avec ma peur. Tu peux aussi avancer avec elle si elle est encore là. Je vais t'inviter à remettre du mouvement dans ton corps si tu n'étais pas en mouvement. À checker tes mains, lâcher les dernières petites choses que tu as besoin de lâcher. Et respirer dans tout ton corps. Et ouvrir tes yeux à ton rythme quand c'est le bon moment pour toi. Pour revenir dans l'ici et le maintenant. Et si tu sens l'appel, tu peux me partager la peur qui était là. Si tu sais qui elle est. La peur du manque de clarté. Et ce qui me vient, c'est la peur d'être incomprise. La peur de décevoir. Et en réalité, la seule personne que tu peux décevoir, bah oui, c'est toi. C'est même pas les autres. Peur de douter et d'assumer une nouvelle identité. Waouh. Je la sens, ta nouvelle identité, Michaela. Elle pulse. La peur d'être jugée, pas être reconnue et prise au sérieux. Et qu'on me prenne pour une folle. Et si tu en jouais justement, si tu jouais à être cette folle, si tu osais être cette folle. Il y a quelques semaines, mon chéri m'a dit « Émilie, tu es déraisonnable. » Au départ, j'ai pas trop aimé quand il a dit ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je kiffe ce mot. Mais oui, évidemment que je suis déraisonnable. Je ne suis pas là pour être raisonnable. Je ne suis pas là pour créer un business raisonnable. Je ne suis pas là pour créer une communication raisonnable. Et je t'annonce en avant-première que ce sera le nom de mon sommet qui aura lieu en juin. Parce que oui, on est là pour être déraisonnable. On est là pour laisser être notre folie, notre audace. Et donc on va arriver au 5e pilier. Tu vois, les 4 premiers piliers, on était vraiment dans le côté l'invisible. Et là, le 5e pilier, on va passer au visible. Le 5e pilier pour reconnecter à ton audace, c'est évidemment te montrer. Et quand je parle de te montrer, ça va être vraiment tout ce qui est ton identité visuelle. Donc les couleurs de ton entreprise, de ta communication, les polices. Ça va être les photos, les visuels. Ça va être aussi tout ce qui est, les mots que tu emploies dans ta communication.
Ça va être aussi, tu vois, comment tu te montres, ton maquillage, tes tenues. Et c'est là aussi que tu viens activer cette femme badass. Et ce qui est important pour moi, c'est qu'aujourd'hui, tu choisisses d'élever tes standards dans ta communication. Élever ta norme, élever ses non négociables. Parce que il y a beaucoup de choses que je vois, notamment sur Instagram, que je ne veux plus voir. Pas en tout cas quand tu décides d'être cette femme badass, celle qui s'assume, celle qui s'honore. Et ce que je vais te dire, ça peut paraître simple, ça peut paraître peut-être même bateau, et pourtant pour moi ça fait toute la différence. Je ne veux plus voir dans ta communication, dans ton feed Instagram, des textes coupés. Je ne veux plus voir non plus des textes où on a du mal à lire, tu vois, ce que tu écris. Parce que pour moi, quand tu fais ça, tu t'honores pas. Tu n'honores pas ton message. T'imagines, tu as un putain de message à partager au monde et tu le coupes. Tu le coupes ou on n'arrive pas à bien le voir. Et la deuxième chose aussi qui est importante pour moi, c'est de prendre aussi cette posture de CEO quand tu te montres. Quand tu crées ce feed Instagram. Quand tu crées ce site web, ton podcast. Et la posture de CEO, c'est aussi celle qui joue avec les règles du jeu de la communication. Alors oui, on n'est pas là pour rentrer dans les cases, mais on est aussi là pour faire avec aussi. Et là où ça me dérange aujourd'hui, où pour moi tu ne t'honores pas, c'est quand tu ne joues pas aussi le jeu des réseaux sociaux. Par exemple, je ne veux plus voir de photos en fait qui ne respectent pas les formats d'Instagram. Instagram, on n'est pas là pour mettre des photos en format paysage. Instagram, on n'est pas là pour avoir... Ça, c'est vraiment... Je trouve ça... Mais... je veux plus voir ça. C'est, tu vois, t'as la photo et t'as du noir en haut et en bas parce que tu n'as pas choisi le bon format. Tu es cette CEO. Tu es là pour avoir un compte aussi qui soit professionnel. Parce que tu es là pour t'honorer. Et aussi, c'est ce que tu reflètes en fait. C'est la première chose qu'on voit quand on arrive notamment dans ton feed Instagram. Donc évidemment que ça crée cette première appréhension. Est-ce que tu crois que Apple, Louis Vuitton, Chanel, peu importe, ferait ça? Et c'est pas parce qu'on est une entrepreneuse seule qu'on doit se dire ah bah non, c'est pas grave. Et encore une fois, je te demande pas que ce soit parfait, je te demande pas la perfection. Mais simplement de honorer qui tu es, honorer ton image, honorer ton message. Est-ce que tu vois là où je veux en venir? Est-ce que ça te parle? Parce que là, ce que je te dis, en fait, je le vois aussi bien sur des comptes où il y a peut-être que 100 abonnés, que plus en fait. Donc c'est pas une question de nombre d'abonnés ou autre. Oui, ça te parle. Donc oui, aujourd'hui, j'ai aussi envie que tu t'engages
à honorer qui tu montres, à honorer ton image, ton identité visuelle, celle de ton entreprise. Et je le répète, il n'y a pas besoin de faire quelque chose de compliqué. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir des outils comme Canva, où c'est très simple, rapide. Mais pour moi, il y a zéro excuse à avoir à ce sujet. C'est tu es la CEO. Tu es celle qui s'honore. Donc évidemment que tu ne vas pas couper ton texte, que tu ne vas pas couper ta photo, que tu vas pas te mettre un texte en plein sur le visage. C'était important pour moi de te le dire aujourd'hui parce que je le vois trop souvent. Donc voilà, c'était le dernier pilier pour reconnecter à cette femme badass. Vraiment, la manière dont tu te montres. Et c'est aussi une invitation à amener de la conscience, tu vois, de quelle manière tu te montres et comment toi tu as envie de te montrer. Qu'est-ce que tu veux que les gens se disent, que tes clients se disent en arrivant à ton contact. Et là, j'ai envie de te parler de l'histoire de... En fait, j'étais avec mon chéri et je tombe sur, en fait, un club de pole dance. Et quand j'ai vu la devanture de ce club, je me suis dit, wow. Bah oui, j'ai envie de faire du pole dance. Mais par contre, non. Je veux pas le faire avec cette vibe-là. Ils avaient vraiment une communication très, on va dire, old school, très à l'ancienne. Moi, je suis cette femme badass. Donc, je veux arriver dans un endroit où je sens que je deviens cette femme badass en faisant du pole dance. Parce que là, le ressenti que j'ai eu quand j'ai vu ce club de pole dance, c'est ok. Je pense que c'est pas fait pour moi, ce sera des personnes qui sont différentes de moi. Je vais caricaturer, mais peut-être des personnes âgées qui vont faire du pole dance. Mais c'est pas moi en fait. C'est pas la Emily badass, la Emily rayonnante. Donc vraiment, te questionner sur qu'est-ce que tu as envie de refléter quand on arrive sur ton compte Instagram, sur ton site web, sur ton podcast, peu importe. Quelle vibe aussi tu as envie de faire ressentir juste par ce côté visuel. Et je vais m'arrêter sur ces mots pour ce premier live. Je vais juste te répéter les 5 piliers. Donc le ressentir dans ton corps. Le décider. Se voir. Se leader. Et se montrer. C'est vraiment les 5 piliers à garder en tête au quotidien. Et j'en profite pour t'annoncer une surprise. J'ai décidé de vous proposer un jeu concours. Donc j'offre la possibilité de faire un one-to-one de 30 minutes avec moi. Pour celles qui partagent en story ce live. Donc si tu partages en story ce live avec ta pépite, la phrase que tu as retenue de ce live, tu vas participer au jeu concours pour gagner ce one-to-one avec moi. Et là, j'aimerais voir des « Oui, c'est trop bien, Émilie !» Évidemment que je veux faire ce one-to-one avec toi. Évidemment que je veux voir l'avenir de ma communication. Évidemment que je veux sentir mon alignement. Évidemment que je veux connaître les informations de mon human design. Donc je ferai le tirage au sort en fin de semaine. Donc voilà, il suffit simplement de partager ce live en story avec ta pépite de ce live. Et on se retrouve demain à 15h pour parler de tes offres, pour parler de cette co-création avec tes offres. Et c'est en lien avec notamment le 5e pilier qu'on a vu aujourd'hui. Je regarde mes notes pour la phrase.
Je vous souhaite donc une très belle après-midi et on se dit à demain à 15h et je t'envoie aussi un mail avec ton PDF avec les questions à te poser, les missions du jour.